Bonjour tout le monde, peu importe dans quel fuseau horaire vous vous trouvez, je suis Peter Willenius, vice-président des services des programmes de cybersécurité à Canary. Je suis accompagné de Gilles Kowalchuk, directrice principale des services CANSOC. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à notre webinaire intitulé L'Union fait la force. Nous allons parler de l'intégration de CANSOC dans Canary. Nous allons parler de nos intentions de poursuivre notre approche pour l'intégration des services pour améliorer la capacité et les services de cybersécurité pour le secteur de la recherche et de l'enseignement. Jill et moi allons partager la présentation. Nous allons parler à tour de rôle. Nous allons prendre une vingtaine de minutes pour faire notre présentation avec les diapositives. Ensuite, nous aurons du temps pour des questions et une discussion avec l'auditoire. Je vais maintenant céder la parole à Jill. Je vais commencer en vous donnant le contexte. Pour bon nombre de vous, vous avez peut-être déjà vu cette diapositive ou autre diapositive semblable. Nous utilisons des diapositives semblables dans différents milieux pour expliquer à quel point la cybersécurité est un défi dans notre secteur et au-delà de notre secteur, mais surtout dans l'enseignement supérieur. Je présume que pour plusieurs d'entre vous, je n'ai pas besoin d'expliquer tous les éléments en détail ici, mais je peux vous dire que la cybersécurité continue d'être un défi important. Je voulais peut-être vous donner un peu plus de contexte qui nous amène aujourd'hui à cette discussion du point de vue de Canary. Nous travaillons en cybersécurité depuis environ 5 ans. Vous vous souvenez sans doute que nous avons lancé une initiative visant à établir une stratégie plus globale de sécurité pour mobiliser notre secteur et lancer le programme d'initiative de cybersécurité à l'automne 2020, qui s'articulait autour de 4 objectifs principaux pour faire avancer la capacité et la préparation en matière de cybersécurité. Nous avions 3 piliers. Nous voulions mobiliser l'enseignement supérieur dans l'écosystème d'infrastructures de recherche numérique avec nos différents partenaires et dans la création d'une approche nationale en cybersécurité. Et nous allons continuer cette mobilisation avec la vision originale de CANSOC. Nous voulions améliorer les capacités en finançant le déploiement de technologies et aussi en appuyant l'élaboration des compétences de façon coordonnée pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Enfin, nous voulions faire avancer nos capacités dans l'ensemble de l'écosystème de cybersécurité afin de faire évoluer les services et d'assurer l'innovation dans les services à long terme. Nous voulions que notre approche se renouvelle constamment, étant donné l'environnement changeant de cybersécurité. Du côté de CANSOC, CANSOC a commencé il y a 3 ou 4 ans comme preuve de concept avec les établissements fondateurs. Nous avons évolué récemment dans un projet pilote afin d'élargir notre portée et inclure d'autres établissements au Canada. Nous avons commencé avec une vision de faire mieux qu'en agissant seul, en augmentant nos partenariats. Notre système s'est intégré et nous sommes passés d'une preuve de concept vers un projet pilote. Lorsque nous avons envisagé CANSOC, nous n'avons jamais pensé que nous étions une solution intégrale. Nous nous inscrivons toujours dans un écosystème global. Voilà pourquoi les partenariats étaient très importants dans notre vision. Nous avons travaillé étroitement avec Canary et autres partenaires. Nous avons aussi d'autres partenariats avec CIRA et le Centre canadien de cybersécurité. Nous avons utilisé les sondages pour identifier les lacunes en cybersécurité et nous avons développé des solutions en partenariat afin de combler ces lacunes. Ultimement, nous avons constaté en travaillant avec nos partenaires qu'il fallait absolument avoir un système intégré. Lorsque les établissements sont au centre de nos efforts, nous entendons de la part des établissements dans plus des défis de cybersécurité
les établissements ont besoin d'un système plus simple, un système dans lequel les solutions vont offrir une valeur importante et soient mieux intégrées afin qu'ils soient plus faciles à utiliser par les établissements. La vision et le mandat de CANSOC ne changeront pas dans l'intégration avec Canary. Ils serviront de fondement pour mener nos activités de façon efficace et mieux appuyer les établissements en partenariat. En faisant le travail de base pour l'intégration et l'arrimage, nous avons pris le temps de regarder nos réalisations au cours des 3 ou 4 dernières années. Nous nous sommes toujours concentrés sur l'amélioration continue. Après le lancement de chaque activité, nous avons mené des analyses, nous avons regardé nos bons coups et nous avons aussi regardé des opportunités d'amélioration. Nous avons identifié 4 domaines qui nécessitaient de l'amélioration, dont l'optimisation de système. Nous avons approuvé, déployé 6 initiatives dans le programme CIP avec 4 partenaires. Nous croyons toujours que les initiatives doivent être complémentaires et doivent permettre de partager les données afin de pouvoir créer des meilleures solutions au fil du temps. Nous avons adopté une vision de système et nous avons regardé des architectures d'un point de vue de système et de compétences critiques afin d'avoir une approche mieux équilibrée. Ça nous permet d'informer nos structures de consultation en tenant compte des besoins de tous les établissements sans égard à leur taille et leur capacité. Et ça nous donne un peu d'orientation alors que nous progressons. Les systèmes doivent fonctionner avec des compétences, des ressources, ainsi que le développement et la rétention des compétences, ce qui est encore un défi dans la cybersécurité en général et c'est un défi dans notre secteur. Avec une vision de système, il faut comprendre et développer une approche afin d'être mieux arrimé avec nos partenaires. Cela nous permet d'avoir un bassin de compétences pour tout le système, afin d'avoir le bon équilibre entre les compétences et les lieux de travail, afin de vraiment réaliser nos objectifs de cybersécurité. Enfin, le soutien pour l'innovation. Bon nombre des initiatives Canary, CIP sont des services orientés sur la production. Nous devons nous tourner vers l'avenir, mener des projets pilotes et d'autres euh, preuves de concept afin de justifier les premiers investissements, afin d'avoir d'autres initiatives de la sorte. Ce qui m'amène à parler de notre approche de l'intégration de CANSOC dans Canary. Le programme d'initiative en cybersécurité de Canary existe depuis environ 18 mois. Les partenaires nationaux en enseignement sont fortement mobilisés dans le déploiement de technologies pour appuyer la cybersécurité dans le système NREN ainsi qu'à l'appui d'initiatives pour bon nombre des participants à l'appel aujourd'hui. Si nous voulions avoir un système aligné et nous voulions avoir un processus pour l'ensemble du système, Canary et CANSOC doivent être arrimés à l'interne afin de mieux appuyer le système dans l'ensemble. Nous voulons créer une structure interne qui appuie l'arrimage des systèmes, soit pour les architectures, les processus, les outils et les gens, de créer un portefeuille des éléments nationaux d'un service fédéré qui a été commencé par CANSOC et qui continuera d'évoluer.
Nous voulons aussi poursuivre les programmes élaborés par les établissements universitaires. Nous voulons intégrer toutes les activités de cybersécurité dans une seule, dans une seule approche dorénavant. Nous allons regarder trois activités de base pour cette structure de programme de cybersécurité. Le rôle, le CANSOC ne va pas changer. Comme Jill l'a mentionné, c'est fondé sur le développement et la mise en œuvre de services nationaux avec la gestion des systèmes nationaux. Jill pourra en parler davantage dans quelques instants. Nous voulons avoir une approche semblable avec la mise en place et l'application de services avec les partenaires NREN. Nous voulons pouvoir concevoir et appliquer nos services en tandem. Nous voulons aussi mettre de l'avant notre équipe d'initiative en cybersécurité afin d'aider les équipes d'application avec des approches normalisées quant au développement et le lancement de services. Merci. Je vais maintenant prendre quelques instants pour parler du rôle de CANSOC. La chose la plus importante à retenir pour les établissements qui sont appuyés par CANSOC, les choses ne vont pas changer à court terme. En parlant de CANSOC au cours des dernières années, nous avons utilisé le terme pour désigner quelques petites choses différentes. Nous avons essayé de travailler pour formaliser ce que signifie CANSOC, comme Peter l'a mentionné. CANSOC et le système fédéré national. C'est une petite équipe dédiée qui travaille en collaboration avec les partenaires NREN afin d'améliorer la cybersécurité des établissements au Canada. CANSOC sont les gens, les processus et les outils qui appuient ces expertises fédérées pour l'appui de l'ensemble du secteur. C'est aussi un service organisationnel avec un personnel dédié qui veille au fonctionnement du système alors que nous travaillons ensemble pour mieux comprendre les besoins des établissements et de créer et mettre en place des services pour appuyer ces établissements. Donc, lorsqu'on regarde l'investissement CPREC de CASOC, il y aura deux fonctions. Elles seront très similaires dans les institutions et ça va, en les combinant ensemble, on va pouvoir avoir l'opportunité de de rendre les services et les solutions plus intégrés et plus efficaces pour la consommation, l'utilisation et le retour des institutions. Donc, il y aura trois piliers différents. Et nous en avons parlé dans les différentes parties que nous avons présentées. Donc, l'architecture nationale du système, le développement du service et la livraison de celui-ci et l'innovation des services. Nous avons deux fonctions qui passent à travers ces trois éléments. Le plus grand et plus important, c'est l'investissement CIP Canari. Ça va nous permettre de continuer de pouvoir les services et les solutions déjà en place, comme les alertes et les formations exécutives. Nous allons travailler avec les analystes à travers la fédération, comme les partenaires et tous les autres pour continuer de développer et de faire évoluer les services nationaux à travers les institutions du Canada pour les institutions auxquelles nous pourvoyons des services, collecter des écarts et chercher des solutions dans ces groupes. Nous allons continuer comme ça se passe aujourd'hui. Les institutions auront la possibilité de discuter, d'interagir avec les CANSOC au besoin. Nous allons aussi continuer d'avoir des groupes de recherche intensive pour les fonds d'investissement. Nous travaillons avec un nombre d'institutions qui apportent des
fonds d'investissement pour continuer à rechercher des solutions liées et ciblées vers ces institutions. Ça ressemble à la façon dont CANSOC a été fondé avec les différentes institutions et les 6 institutions fondatrices se sont rassemblées pour trouver les écarts, développer des solutions et lorsque tout cela était prêt, réaliser que nous avions maintenant la possibilité de l'étendre à tout le secteur et ça a permis de fournir à Canary des investissements CIP. C'est comme ça que nous allons continuer à travailler. Il y a eu une expansion. Ce n'est plus seulement les 6 institutions fondatrices, mais nous allons continuer d'essayer d'étudier les écarts à travers les étudiants, d'essayer des solutions dans ces espaces. Et lorsqu'ils sont prêts à travailler, nous allons les pourvoir à la communauté dans le temps approprié. Donc, la chose la plus importante ici à réaliser, c'est que nous allons continuer de pourvoir des solutions efficaces pour tout le monde. En intégrant les solutions, nous allons pouvoir un alignement plus intéressant pour ces initiatives. Une des questions que nous avons eues souvent, c'est quelles institutions font partie de ce groupe de recherche intensive. Donc, elles sont ici pour que vous puissiez les voir. La plupart sont situées au Canada. Elles ont toutes un engagement de ressources et de partage de données pour l'avancée de notre travail. La dernière chose que je veux toucher, c'est un peu plus autour du sens de la fédération. Pendant ces derniers mois, nous avons travaillé avec des institutions et des partenaires du secteur pour vraiment essayer de cibler ce que voulait dire la fédération. Cela faisait intervenir quelques grandes composantes. Voici les gens qui travaillent avec les institutions, les données, comprennent les défis, coordonnent le secteur pour pouvoir une intelligence concrète aux institutions. Et de l'autre côté de la diapositive, vous voyez l'équipe d'ingénierie. Si vous regardez le track feed comme exemple, l'infrastructure et le service sont opérés à McGill. Et cela va continuer et l'expansion va se continuer avec de nouvelles solutions et de nouvelles composantes. Les institutions qui ont des services et des solutions peuvent pourvoir cela dans une infrastructure fédérée et au fur et à mesure que nous avançons, ces différentes initiatives vont être de plus en plus appropriées. Tirer profit des données, l'intelligence va nous permettre d'avancer à travers le profit pour les institutions au Canada et les défis de la sécurité. Donc, lorsqu'on revient aux écarts dont on a parlé avant, ce que nous essayons d'atteindre dans ce que nous avons souligné pour vous, c'est vraiment 5 thèmes généraux qui s'alignent avec les écarts. Donc, tout d'abord, pourvoir un financement soutenu et l'accès à un support administratif qui va améliorer la capacité des équipes de CANSOC d'exécuter la vision et le développement de la carte de trajet. Et nous permet de travailler à travers l'architecture fédérée et de suivre l'évolution du programme sur une base long terme, sur une base nationale et régionale pour que nous ayons un accès certain à toutes les capacités dont nous avons besoin, ainsi qu'au fond, ce qui va vraiment augmenter notre capacité de regarder les premiers stages de recherche dont nous avons besoin.
Donc, c'est ça. Nous accueillerons maintenant toutes les questions. Serons heureux d'y répondre à toute question que vous puissiez avoir. Donc, nous allons vous donner quelques minutes. Il y a une fonction question-réponse et vous pouvez y écrire toutes les questions que vous puissiez avoir. Et je vois que nous avons une dans le chat également. Donc, nous pouvons prendre la question. Qu'est-ce qui est le CIP dans votre contexte? Qu'est-ce que cela veut dire? Pete? Merci pour cette question. CIP, c'est le programme d'initiative de cybersécurité. C'est une initiative qui est avancée à travers le pays et qui est vraiment liée aux équipes d'amélioration que nous avons identifiées dans nos stratégies. Donc, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a 6 initiatives de CIP qui ont été approuvées par quatre partenaires différents. Il y a quelque chose il y a à peu près 95% d'institutions du programme qui participent dans le programme et l'adoption de chacune de ces initiatives est assez élevée aujourd'hui. On parle de 70 à 75%. Merci, Pete. Donc, la prochaine question, quels sont les projets actuels qui peuvent être utilisés par les institutions? Donc, je vais commencer, Pete, pour que nous puissions répondre à la question. Donc, Canary a lancé 3 programmes sous le programme d'initiative. La première, c'est CNDI. Et vous pouvez vous y inscrire. Et je vais commencer par dire que si vous représentez une institution au Canada et que vous êtes intéressé à en apprendre plus sur quelqu'une de ces initiatives, vous pouvez vous inscrire à tout cela à travers notre partenaire national. Et c'est une organisation territoriale qui supporte votre connexion au réseau de recherche national. Donc, si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez envoyer un message à Canary et nous allons vous connecter à l'organisation. Donc, le premier, c'est DNS Firewall qui permet de pouvoir des services par feu à votre institution. Le deuxième, c'est TechFit qui permet de donner 2 composantes, Block-in, et nous avons également un autre qui pourvoit des services d'intelligence technologique dont on peut tirer profit dans le programme de cybersécurité. La troisième initiative est Canary Intrusion Detection Service. C'est le déploiement d'un senseur sur votre réseau. Ça a commencé comme un projet pilote par Canary et a été élargi. Et maintenant, le nouveau programme que Pete dirige, c'est une initiative en partenariat avec Criteo. Et Pete, c'est à toi. Oui, le CIS, c'est un service de cybersécurité nationale qui travaille avec le réseau national de sécurité, d'éducation et de sécurité et de recherche. Oui, je pense que le 6e dont nous avons parlé est le réseau d'analyse, fait partie de ScanSoc. Nous avons parlé de TrackFeed qui pourvoit des blocklists, mais vous allez aussi avoir un bon accès à d'autres domaines, des conseils et une formation exécutive sur les menaces émergentes. Donc, pour ceux qui ne se sont pas inscrits encore, lorsque vous regardez les attaques qui ont été faites pendant les vacances, pendant les fêtes, vous allez voir que vous pouvez bénéficier de cela. Vous, vous êtes enregistré, vous pouvez être enregistré quand vous embarquez dans le programme. Donc, je vais prendre une minute et demander s'il y a encore d'autres questions parmi nos participants.
Ça veut dire que nous avons fait un bon travail dans la réponse anticipée aux questions. Il n'y a plus d'autres questions. Non? Alors nous serons heureux de faire le suivi avec toutes les questions que vous pourriez avoir plus tard. Et donc, vous pouvez contacter soit Peter, soit moi. Nous avons nos contacts sur le site de Canary. Et lorsque nous aurons créé l'espace CanSoc, vous pourrez utiliser la chaîne de votre institution pour envoyer des questions ou un message direct à Pete ou moi-même. Et je pense que ça termine la séance. Merci beaucoup à tous d'avoir participé aujourd'hui et nous espérons travailler avec chacun d'entre vous à cette initiative très importante. Bonne journée tout le monde. Au revoir.